Nous venons d'apprendre le décès de Mohamedou Moustapha Ba, ancien ministre de l'économie et des finances. C'est quand même une grande perte pour le Sénégal. Je salue sa mémoire, la mémoire de l'un de nos plus valeureux hauts fonctionnaires ayant servi pendant plus de 30 ans au ministère de l'économie et des finances. Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à la famille de tous les fonctionnaires et collaborateurs du ministère de l'économie et des finances. Mesdames, Messieurs, après 12 jours de privation de liberté, je réaffirme ici mon engagement à œuvrer pour le développement de mon pays, d'où ma conviction. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans le procès de mercredi dernier à Tambacounda. La justice a prouvé qu'elle reste le dernier rempart pour le respect de nos libertés individuelles, souvent menacées par des initiatives politiciennes. C'est à dénoncer et telle une sentinelle, nous serons là pour combattre l'arbitraire incarné par ce revanchard de la scène politique et ses talibés. Il confond ses casquettes de Premier ministre et de chef de parti. Sa position actuelle lui permet d'accéder à des dossiers secrets classés, secrets d'État qu'il tente de manipuler dangereusement. Il en fut ainsi à Bakel, sur une route nationale sans jalonnement, comme nous avons l'habitude de le constater à l'occasion de chaque sortie du chef de l'État. Son ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le patron de la gendarmerie, le général Martin Faye, et le procureur de Tamba, Aliou Dia, ont déployé toutes leurs énergies sur instruction de leur chef, pour appliquer une décision politique illégale en violation de la Constitution contre ma personne. Ils ont tous agi en vrais militants du parti PASTEF pour me mettre en prison. Le communiqué sanctionnant mon arrestation est truffé de contre-vérités. Et toutes les vidéos le prouvent. Je n'exclus pas d'ailleurs, avec mes avocats, de porter plainte contre la gendarmerie nationale. Malgré cette injustice, j'ai agi en homme responsable, sans user de subterfuges fantaisistes pour échapper à la justice, comme le faisait ce tricheur et peureux de la cité Keur Gorgui. Je suis connu pour mes actions humanistes à travers le pays pour venir en aide à mes compatriotes. Où était Ousmane Sonko lorsqu'en 2012, je mobilisais 500 millions de francs CFA pour secourir les populations en détresse à cause des inondations, certainement dans les dossiers fonciers nébuleux de son ex-mentor poursuivi pour 8 milliards par la CRI. Mon engagement pour mon pays et pour mes compatriotes ne date pas d'aujourd'hui. Et je ne cherche pas, ni par le mensonge, ni par les manipulations, à verser du sang de la jeunesse pour accéder au pouvoir. Je suis un homme de vérité, de justice, un humaniste engagé pour les bonnes causes. C'est ce qui m'a conduit à la prison de Tamba. En moins de 2 mois, j'ai fait l'objet de 2 arrestations
c'est la preuve tangible que je fais l'objet de persécutions orchestrées par Ousmane Sonko et le PASTEF, dont je suis la cible principale. Ils tentent vainement à m'empêcher d'exercer pleinement mon droit en tant qu'opposant. J'ai été victime d'arrestations illégales, de détentions arbitraires, d'interdiction de circuler librement dans mon propre pays. Les restrictions ou la restriction qui m'a été injustement imposée reposait sur la seule volonté de l'autorité politique et non sur la loi. Cet acte politique était disproportionnel par rapport à la nature humanitaire de la mission de la délégation de la coalition Sàmm Sa Kàddu, qui consistait à secourir près de 60 000 citoyens sénégalais sinistrés dans le département de Bakel et abandonnés à leur sort. Le président de la République n'est jamais passé par cette route nationale. Et c'est gênant de voir l'institution qu'est la gendarmerie nationale jouer un rôle politique au service de PASTEF et contre la délégation de l'opposition, jusqu'à m'envoyer en prison. Par conséquent, j'ai instruit mes avocats de travailler en vue de saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, car les Sénégalais ne peuvent plus continuer à vivre sous le régime de la privation des libertés et de la violation des droits humains. J'en fais un combat personnel. En sortant de la MAC de Tambacounda, j'ai pensé aux populations sinistrées de Bakel. Je leur témoigne ma sympathie et ma solidarité. J'ai pensé à tous ces détenus, souvent dépourvus de tout. L'État a l'obligation de revoir les conditions carcérales pour préserver leur dignité. Je réitère mes remerciements aux militants du mouvement Gëm Sa Bopp pour la forte mobilisation suite à la prise d'otages dont j'ai été victime. J'ai également pensé au soutien de tous bords de la société civile, la classe politique dans sa globalité et mes colistiers de Sàmm Sa Kàddu. C'est le lieu d'exiger la publication des résultats de l'enquête demandée par le président de la République suite au saccage. Un État pastéfien. Le chef de l'État, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme aux agissements de Ousmane Sonko contre les militaires et contre les opposants. Le Premier ministre doit cesser de parler des sujets relevant de la sécurité publique dans ses meetings. C'est de l'irresponsabilité tout simplement. Toutefois, nous tenons à dire aux Sénégalais qu'il n'y a jamais eu de rapport qui incrimine un général de l'armée. C'est faux. Tout comme il n'y a aucun compte bancaire contenant 1000 milliards. C'est également faux. Retenez juste que les mensonges d'hier, ceux d'aujourd'hui et de demain sont totalement faux. Ousmane Sonko met le pays en danger. Notre économie s'est écroulée. Les institutions sont fragilisées. L'image de la justice est balafrée. Le Sénégal touche le fond. Face à toutes ces crises, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Alors,
pour sauver notre pays. Le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais doit accorder la majorité à la coalition Sàmm Sa Kàddu pour corriger l'erreur du 24 mars 2024. J'en profite pour remercier les Sénégalais de la diaspora, la communauté chrétienne, les familles religieuses et particulièrement le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir. Je remercie les lanceurs d'alerte, nos forces de défense et de sécurité, notamment l'administration pénitentiaire. J'adresse toute ma reconnaissance aux militants du mouvement citoyen Gëm Sa Bopp qui ont porté le combat dénonçant cette prise d'otage dont j'ai été victime sans jamais baisser les bras. Mes remerciements sont également adressés à toutes les organisations de la société civile sénégalaise, sans exception, à toute la classe politique dans sa globalité, à mes colistiers de Sàmm Sa Kàddu, aux Sénégalais de la diaspora réunis autour de ATEL et de leurs alliés. J'associe à ces remerciements toute la presse sénégalaise, les correspondants des médias étrangers, les lanceurs d'alerte, nos forces de défense et de sécurité également. Je remercie très sincèrement et j'encourage